Deuxième question. Pour savoir quand la bille décolle, on applique la deuxième loi de Newton, projetée sur l'axe radial orienté vers l'extérieur. Sur cet axe, l'accélération vaut moins v au carré sur r, dirigé vers le centre. Côté force, la réaction normale n pointe vers l'extérieur, et le poids se projette en moins mg cosinus θ. La loi de Newton donne donc moins mv au carré sur r égale m moins mg cosinus θ. On en tire n égale mg cosinus θ moins mv au carré sur r. Et voici l'idée clé. Tant que la bille touche la sphère, n est positif. La bille quitte la surface exactement à l'instant où la réaction s'annule. La condition de décollage, c'est donc n égale 0. On remplace v au carré par son expression. La condition devient g cosinus θc égale 2g fois cosinus θ0 moins cosinus θc. On regroupe les cosinus θc et on trouve cosinus θc égale 2 tiers cosinus θ0, soit θc égale arc cosinus de 2 tiers cosinus θ0. Regardons le cas limite. Si on lâche la bille tout en haut de la sphère, θ0 tend vers 0 et son cosinus tend vers 1. Alors cosinus θc vaut 2 tiers et θc vaut environ 48 degrés. Une bille lâchée au sommet décolle donc toujours au même endroit, quelle que soit sa masse et le rayon. Retenez surtout la méthode. L'énergie mécanique donne la vitesse, la deuxième loi de Newton projetée sur l'axe radial donne la réaction, et la condition de décollage, c'est toujours l'annulation de cette réaction. Vous retrouverez ce raisonnement partout en mécanique en spé. Et si vous préparez votre rentrée, on vous attend sur Majorant. Vous y trouverez des ressources en français, en anglais, en informatique, en mathématiques et en physique. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.